Ce n'est pas la première fois que la galerie Sakura s'intéresse aux super-héros. L'année dernière, la Super Expo nous les montrait en photo et plus récemment, Goldorak s'y est décliné en sculpture. Il faut croire que le thème parle particulièrement à Jean-Baptiste et son associé Mathieu Taravella. En fait, on est deux associés dans la galerie, on a tous les deux le même âge, on a 36 et 39 ans. On aime bien la culture geek. Pour être très franc, on a monté il y a maintenant 1 an dans cette galerie une exposition sur les super-héros, une exposition de photos avec pareil, une quinzaine de photographes qui avaient abordé la thématique des super-héros mais de manière complètement décalée. Et c'est une exposition qui avait rencontré un joli succès et on s'est dit pourquoi pas renouveler l'expérience mais dans l'illustration. Et on est content du résultat de l'exposition ici. On voit beaucoup de monde arriver à la galerie, on voit des familles, on voit des enfants. C'est une exposition qui plaît aussi bien aux adultes qu'aux plus petits. Les super-héros, c'est une thématique qui nous tient à cœur à mon associé et à moi. Mais cette fois-ci, il est question de super-normaux. Un terme dérivé du travail de Grégoire Guillemin, donc, qui a servi de point de départ de l'exposition, mais n'en constitue pas pour autant la totalité. L'exposition, elle a démarré autour de Grégoire Guillemin, autour de la sortie de son livre, qui s'appelle For Your Eyes Only. C'est un illustrateur qui s'est fait connaître pas mal sur Internet. Il sort son bouquin, on a décidé de monter sa première exposition. Et on s'est dit aussi que dans le cadre de ce lancement et de cette exposition, on allait inviter 15 autres illustrateurs qui avaient travaillé sur la même thématique, qui est la thématique des super-héros. 16 artistes ont donc été rassemblés autour du même thème. Des artistes internationaux qu'il a fallu trouver et convaincre. On a fait une recherche iconographique assez importante. C'est une recherche qui se fait à travers la presse, à travers le web. On a regardé les auteurs, une fois de plus, que des illustrateurs qui avaient travaillé sur les super-héros, une fois de plus, mais avec un œil un petit peu décalé sur les super-héros. Il y a des auteurs aujourd'hui à la galerie, dans le cadre de l'exposition, qui viennent des États-Unis, qui sont anglais, allemands. On les a contactés, on leur a parlé de l'exposition, on leur a parlé du travail de Grégoire Guillemin, on leur a demandé s'ils étaient intéressés par être rattachés au travail de Grégoire Guillemin, une fois de plus, qui est mis en avant dans le cadre de cette exposition-là. Et puis ensuite, on a passé simplement des contrats avec chacun des illustrateurs pour pouvoir les présenter à la galerie. Le thème des super-héros, sans être le plus courant en galerie d'art, devient évidemment de plus en plus intégré au fur et à mesure que sortent les nombreuses adaptations Marvel ou DC sur tous les supports possibles et imaginables. Alors effectivement, il y a des super-héros de plus en plus, comme vous le dites, au cinéma, à la télé, dans les BD. Pas tant que ça dans les galeries d'art. Je pense qu'on est une des rares galeries à mettre autant l'accent comme ça sur les super-héros. On n'est pas une galerie à la base qui est dédiée aux super-héros. Mais on a vu qu'il y avait un vrai engouement sur cette thématique, qu'il y avait des artistes qui travaillaient sur le sujet, et puis que c'était des artistes qui n'avaient pas trop l'occasion d'être présentés. Notre démarche, c'est de découvrir ces artistes, c'est de les faire travailler sur des thématiques aussi qu'on aborde à la galerie. C'est pas uniquement des séries qui existent et qu'on expose. Il y a vraiment un travail artistique qui est fait sur commande. Et puis c'est vrai que c'est un peu un phénomène de mode. On voit des films maintenant qui sortent tous les 3 mois sur les super-héros. Je dirais qu'on surfe aussi un peu sur cette vague-là, sur cet engouement. Et l'idée de nos expositions, en tout cas, c'est pas de faire des expositions simplement sur des super-héros. On pourrait voir un portrait de Batman ou Spider-Man, mais vraiment avec une approche artistique, avec un œil artistique, que ce soit l'œil d'un photographe, l'œil d'un illustrateur. Et on prévoit d'autres expositions sur cette thématique pour la rentrée. En attendant ces autres expositions, Supernormaux propose donc aux amateurs de comics et de beaux-arts de se réunir pour former un public assez hétéroclite. L'objectif de cette exposition, c'est de réunir un maximum de monde. Alors, c'est une exposition qui plaît aux geeks. On voit beaucoup de gens à la galerie qui ont entre 20 et 30 ans, on va dire. Il y a des codes qui interpellent les geeks. Mais aussi, ce que je vous disais, c'est que à Bercy Village, c'est un endroit qui attire des familles, qui attire des enfants, parce qu'il y a le cinéma, parce qu'il y a des restaurants, parce qu'il y a un parc. Et du coup, une fois de plus, c'est vraiment une exposition qui plaît à tout le monde. Et tant mieux si ça plaît à tout le monde, puisque chaque œuvre présentée dans la galerie, dont l'accès est entièrement gratuit, peut être achetée. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque illustration qu'on présente ici, il y en a 150. Chaque illustration est disponible à la vente. Les prix commencent à 40 €, vont jusqu'à 200 ou 250 € pour les plus grands formats, qui sont des formats encadrés. Chaque illustration est numérotée et certifiée par la galerie. Donc, on est dans une galerie, donc tout ce qui est visible est disponible à la vente. On essaye de pratiquer des prix abordables
pour toucher un grand public. Voilà. Un public pas toujours habitué à fréquenter les galeries d'art, donc, pour lesquelles cette exposition peut alors faire office d'introduction. Alors c'est vrai que on reste une galerie d'art. Les gens qui viennent nous voir sont pas forcément habitués aux galeries. Notre objectif, c'est justement par les thématiques qu'on aborde, par les prix aussi qu'on pratique. L'idée, c'est voilà, d'accueillir plus de monde, d'offrir aux jeunes ou aux moins jeunes la possibilité de s'acheter une vraie œuvre d'art. Je le disais tout à l'heure, toutes les illustrations sont numérotées en petites séries. Tout est certifié par la galerie, donc on repart avec quelque chose d'exclusif et on peut commencer une collection, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ou 40 ans. Ça peut être aussi une bonne opportunité pour faire des cadeaux. Offrir une illustration d'un auteur connu, là, à partir de 40 €, c'est un cadeau original et qui plaît vraiment au plus grand nombre. Que ce soit pour vos murs, vos cadeaux ou peut-être juste pour vos yeux, l'exposition Super Normaux vous attend à la galerie Sakura jusqu'au 7 juillet. Et peut-être même un peu plus longtemps si elle marche bien.